Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, 15 juin 2025, je vais vous proposer un exercice portant sur les équations différentielles et l'intégration essentiellement avec une intégration par partie. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte et de maths spécialité notamment. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce levé, ça m'encourage à continuer, moi le retraité. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message si, par exemple, vous avez une question. L'énoncé, c'est d'après un extrait de BTS Groupement D Métropole mai 2009 que j'ai un peu modifié. Partie A. On considère l'équation différentielle grand E 2y' plus y égale 8 exponentielle moins 0,5x, où y est une fonction de la variable x définie dérivée absent grand R et y' est la fonction dérivée de y. Question 1. Déterminer les solutions sur grand R de l'équation différentielle de 0, 2y' plus y égale 0. Question 2, soit U est la fonction définie sur grand R par U de x égale 4x exponentielle moins 0,5x. Démontrer que la fonction U est une solution particulière de l'équation différentielle grand E. Question 3, en déduire les solutions sur grand R de l'équation différentielle grand E. Question 4, quelle est la solution petit h de l'équation différentielle grand E qui vérifie h de 0 égale 1. Partie B. La fonction f est définie sur grand R par f de x égale 4x plus 1 exponentielle moins 0,5x. On admet que la fonction f est dérivable sur grand R, C de f est la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère autonormé. Question 1. Étudier les variations de la fonction f sur grand R. On ne demande pas les limites de f en moins l'infini et plus l'infini. Question 2. On note grand S l'intégrale de 0 à 10 de f de x dx, montrer que grand S égale 18 moins 98 exponentielle moins 5, elle est d'une intégration par partie. Question 3. Grand est le domaine du plan délimité par la courbe C de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale 10. Assurer le domaine D sur le graphique donné ci-dessous. Donner l'arrondi à 10 moins 2 de l'aire du domaine D en unité d'aire. Donc on vous donne la courbe de f ici. Alors, petite remarque, à la question 2, je vais vous donner un complément qui ne sera pas dans le polycopier pour voir comment on peut trouver une primitive de petit f sur grand R en utilisant la partie A. Bon, c'est assez astucieux. Bon, l'idéal, évidemment, c'est de prendre feuille stylo, d'essayer de répondre aux questions. La correction dans quelques instants pour moi. Partie A, question 1, déterminer les solutions sur grand R de l'équation différentielle E0, 2y' plus y égale 0. Alors, on va se ramener à une équation différentielle du cours. E0, c'est donc l'équation 2y' plus y égale 0. Donc, on va pouvoir dire que 0, c'est 2y' égale moins y, et donc E0, c'est y' égale moins 1 demi de y, si on veut. Quand je dis si on veut, parce qu'on va plutôt écrire un demi sous la forme 0,5. Donc E0 va être de la forme y' égale AY avec petit a égale, et là je vais choisir moins 1,5 égale moins 0,5. Donc le cours nous permet de donner les solutions. G est solution de 0 si et seulement si il existe un réel C, c'est une constante telle que, pour tout réel X, G de X égale
c exponentielle à x, c'est-à-dire g de x égale c exponentielle moins 0,5x. Donc voilà les solutions de l'équation différentielle E0. Ce sont les fonctions g définies par g de x égale c exponentielle moins 0,5x pour tout réel x. Question 2 de la partie A, soit U la fonction définie sur grand R par U de x égale 4x exponentielle moins 0,5x. Démontrer que la fonction U est une solution particulière de l'équation différentielle grand E. On rappelle que grand E, c'est 2y' plus y égale 8 exponentielle moins 0,5x. Donc la question à se poser, c'est a-t-on, pour tout réel x, deux u' de x plus u de x égale 8 exponentielle moins 0,5x, auquel cas u sera bien une solution de l'équation différentielle grand E, une solution particulière. Alors, nous, on sait que pour tout réel x, u de x est égal à 4x exponentielle moins 0,5x, donc on va avoir besoin de dériver u, et u' de x va être égal à... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais considérer que u de x est le produit de 4x et d'exponentielle moins 0,5x et dériver un produit. Alors je ne vais pas mettre les formules, vous pouvez le faire. En tout cas, on dérive la première fonction et on multiplie par la deuxième. Et on ajoute la première fonction qu'on multiplie par la dérivée de la deuxième. Et la dérivée de exponentielle moins 0,5x, c'est moins 0,5 exponentielle moins 0,5x. Donc, u' de x va être égal à... Alors, on pourrait tout de suite mettre en facteur exponentielle moins 0,5x. Je vais y aller doucement. C'est 4 exponentielle moins 0,5x moins 2x exponentielle moins 0,5x. Bon, c'est maintenant qu'on va pouvoir mettre exponentielle moins 0,5x en facteur. On doit pouvoir voir que c'est facteur de 4 moins 2x, 4 moins 2x, exponentielle moins 0,5x. Bon, ben maintenant qu'on connaît u' de x, on connaît u de x, on va calculer 2u' de x plus u de x et vérifier que c'est égal à 8 exponentielle moins 0,5x. Pour tout réel x, 2u' de x plus u de x est égal donc à 2 facteurs de 4 moins 2x exponentielle moins 0,5x plus 4x exponentielle moins 0,5x. Alors on pourra mettre exponentielle moins 0,5x en facteur, enfin il y a plusieurs façons de faire. En tout cas ici, on va obtenir 8 moins 4x et donc plus 4x exponentielle moins 0,5x, et donc 2u' de x plus u de x est bien égal à 8 exponentielle moins 0,5x, puisque moins 4x plus 4x va donner 0, ce qui fait que u est solution de grand E. Bon, une solution particulière. Question 3 de la partie A, on déduit les solutions sur grand R de l'équation différentielle grand E. Alors, on connaît grand E, l'équation différentielle, 2y' plus y égale 8 exponentielle moins 0,5x, et E0, c'est 2y' plus y égale 0. Alors, on dit parfois que 0, c'est l'équation différentielle tirée de l'équation grand E sans second membre, puisque le second membre, c'est 0. Alors, nous, on connaît une solution particulière de grand E, et on connaît la solution générale de
de 0, et ben il y a une petite remarque que je vais faire, c'est un résultat qui est complètement hors programme de terminal, mais qui est un résultat supérieur. H est solution générale de grand E, c'est seulement si H égale G plus U. Ici c'est sur grand R, mais bon, ça peut être sur un autre intervalle. En fait, c'est ce qu'on va démontrer en fait après. Mais c'est peut-être bien de savoir comment on va obtenir en fait le résultat. Allons-y, on va dire que H est solution de grand E, ça veut dire que pour tout réel X, eh bien, 2H' de X plus H de X est égal à 8 exponentielle moins 0,5x. Et puis ici, en fait, ce qui va se passer, alors je vais pas toujours écrire tout parce que c'est un peu lourd au niveau de l'écriture. Ce qui va se passer, c'est que l'astuce, en fait, c'est de dire que 2h' de x plus h de x, ça va être 2u' de x plus u de x, puisqu'on sait que u est une solution particulière de l'équation différentielle. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte qu'on regroupe tout dans le même membre et égaliser à 0. Donc on va avoir 2h' de x moins 2u' de x. On regroupe les dérivés. Plus h de x moins u de x égale 0. Ce qui veut dire que, pour tout réel x, eh bien 2h' de x moins 2u' de x, on peut mettre 2 en facteur. Et en plus, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que h' de x moins u' de x, ça sera la dérivée de h moins u de x. Bon, ici, je vais laisser h de x moins u de x égale 0. Ce qui veut dire que pour tout réel x, 2 facteur de h moins u prime de x plus h moins u de x est égal à 0. Bon, il y a d'autres façons de rédiger, mais bon, ici je fais comme ça. Ce qui veut dire que la fonction h moins u est solution de 0. Puisque 0, c'était 2y' plus y égale 0. Bon, comme on connaît la solution générale de 0, on va pouvoir poursuivre. Ça signifie que pour tout réel x, h de x moins u de x est égal à c exponentielle moins 0,5x, qui était la solution générale, en fait, de l'équation U0. Bon, c'est presque fini pour tout réel x. On va avoir h de x qui nous intéresse, qui va être u de x plus c exponentielle moins 0,5x. Donc, on a bien montré que petit h, c'est une solution particulière de grand E plus la solution générale de 0 et ça donne la solution générale de grand E. Bon, il n'y a plus qu'à remplacer maintenant u de x par son expression qui était 4x exponentielle moins 0,5x plus c exponentielle moins 0,5x donne h de x, ce qui fait qu'on peut peut-être l'écrire autrement en mettant exponentielle moins 0,5x en facteur, et donc pour tout réel x, h de x égale, entre parenthèses, 4x plus c exponentielle moins 0,5x.
Voilà, donc on a l'ensemble des solutions de l'équation différentielle grand E. Ce sont les fonctions h définies par h de x égale 4x plus c exponentielle moins 0,5x pour tout réel x. Question 4, quelle est la solution h de l'équation différentielle grand E qui vérifie h de 0 égale 1 ? Nous, on sait que pour tout réel x, h de x égale 4x plus c exponentielle moins 0,5x d'après la question précédente. Et puis h de 0 égale 1 signifie que 4 fois 0 plus c facteur d'exponentielle moins 0,5 multiplié par 0 égale 1. On l'obtient petit c fois exponentielle 0 égale 1. Et puis exponentielle 0, c'est 1. Donc on va obtenir c égale 1. Ce qui fait que pour tout réel x, h de x égale ici 4x plus 1 exponentielle moins 0,5x. Cette fonction h est solution de l'équation différentielle grand E est telle que h de 0 égale 1. Question 1 de la partie B, étudier les variations de la fonction petit f sur grand R. On ne demande pas les limites de f en moins l'infini et plus infini. Donc on sait qu'on pour étudier les variations de f, en général on calcule f' de x, f est supposé dérivable sur grand R ici, c'est le produit de deux fonctions dérivables sur grand R, donc elle est dérivable sur grand R. Alors on va calculer la dérivée à nouveau directement, donc on dérive la première fonction multipliée par la deuxième, et puis on ajoute la première fonction qui va être multipliée par la dérivée de la deuxième. La dérivée de exponentielle moins 0,5x, c'est moins 0,5 exponentielle moins 0,5x. La dérivée d'exponentielle AX, c'est A exponentielle AX, ou alors vous pouvez utiliser la formule avec exponentielle W, dont la dérivée est W' exponentielle W. Bon. En tout cas, ici, on va dire que c'est 4 exponentielle moins 0,5x moins, en fait, 0,5 par 4x, alors on va dire, tiens, plus, moins 2x moins 0,5 exponentielle moins 0,5x, qu'on va mettre en facteur la ligne suivante, et donc f' de x, c'est 4 moins 2x moins 0,5 exponentielle moins 0,5x, et donc f' de x, ça va être 3,5 moins 2x exponentielle moins 0,5x. Alors, il y aurait une autre façon de trouver la dérivée de f si on utilisait la partie a et le fait que petit f, en fait, qui est égal à la fonction h de la dernière question de la partie a, est solution de l'équation différentielle grand E. Eh bien, je vais le faire pour tout réel x, 2f' de x plus f de x égale 8 exponentielle moins 0,5x. Donc 2f' de x est égal à 8 exponentielle moins 0,5x moins f de x. Donc 2f' de x est égal à 8 exponentielle moins 0,5x moins, entre parenthèses, 4x plus 1 exponentielle moins 0,5x. Donc 2f' de x va être égal à 8 moins 4x moins 1, c'est-à-dire ici on va pouvoir dire que c'est 7 moins 4x exponentielle moins 0,5x. Et donc en divisant par 2, on va obtenir f' de x égale 7 demi, c'est 3,5 moins 2x exponentielle moins 0,5x, qui est le même résultat que précédemment.
Vous ne trouverez pas cette remarque dans le polycopier. Maintenant, on va étudier le signe de la dérivée. Alors, on peut remarquer que l'exponentielle moins 0,5x est strictement positif pour tout réel x. Donc, f' de x a même signe que l'expression affine 3,5 moins 2x. Bon, maintenant, pour savoir quand est-ce que la dérivée de f est strictement positive, il s'agit de résoudre une inéquation du premier degré. On obtient 2x plus petit que 3,5 strictement. Quand vous avez une différence de nombre qui est positive, c'est que le deuxième est plus petit que le premier. Voilà ce que j'ai utilisé. On peut faire autrement. Et en divisant par 2, on ne change pas le sens de l'inégalité. On va obtenir x plus petit que 3,5 divisé par 2, que je vais écrire 1,75. C'est aussi 7 quarts. Bon, on va pouvoir dresser le tableau de variation de la fonction f sans s'occuper des limites comme c'était demandé dans l'énoncé. X, f' de x, f de x. On travaille entre moins l'infini et plus l'infini, et puis la valeur indiquée, ça peut être pas 7 quarts si on veut, 1,75. Alors, la dérivée s'annule en 1,75. D'après l'étude de signe que nous avons faite, quand x est plus petit que 1,75, f' de x est strictement positive, et donc quand x est plus grand que 7 quarts, f' de x est strictement négatif. On en déduit les variations donc de f. F est d'abord strictement croissante, puis sur l'infini 7 quarts, puis f est strictement décroissante sur 7 quarts plus l'infini. Alors, ce qui nous manque, c'est l'image de 7 quarts, donc on va calculer f de... Alors, je vais plutôt mettre 1,75, comme dans le polycopier. Alors, c'est 4 multiplié par, en fait, 7 quarts, ce sera peut-être plus simple, plus 1, exponentielle, moins 0,5 multiplié par 7 quarts, c'est-à-dire 1,75, et donc on va trouver que c'est 4 fois 7 quarts plus 1, ça fait 7 plus 1, 8, exponentielle de moins, alors la moitié de 1,75, ça va être 0,875. Bon, une valeur approchée de f de 1,75, peut-être pas inutile. C'est 3,335 en utilisant une calculatrice. Bon, donc ici dans le tableau de variation, on peut placer 8 exponentielle de moins 0,875. Bon, alors pour les limites, en fait, en plus l'infini, c'est l'exponentielle qui l'emporte sur l'expression infinie, on obtiendrait 0, et puis ici on obtiendrait moins l'infini. Alors, je vais les entourer en vert, c'était pas demandé, on peut toujours conjecturer. Bon, puis ça vous fait une bonne question pour vous. Et puis ces limites, on peut les lire sur le graphique qui a été donné dans l'énoncé. Question 2, on note grand S l'intégrale de 0 à 10 de f de x dx, montrer que grand S égale 18 moins 98 e puissance moins 5 à l'aide d'une intégration par partie. Alors pour commencer, on va dire que grand S c'est l'intégrale de 0 à 10 de 4x plus 1 facteur de exponentielle moins 0,5x dx. Alors on devrait savoir que il est préférable, quand on a une fonction affine, la multipliée par une exponentielle, de pouvoir dériver la fonction affine
Et puis la fonction exponentielle moins 0,5x plutôt l'intégrée. Donc on va dire que grand S, je vais les rédiger comme ça, c'est pas fait comme ça, non, pas les copier, mais peu importe. Ça va être intégrale de, u de x, v' de x, dx. Évidemment, u de x ici, c'est 4x plus 1, et puis v' de x, c'est exponentielle de moins 0,5x. Et donc, grand S va pouvoir être égal à, eh bien, on va effectuer une intégration par partie. Alors, on sait que c'est u de x, v de x. Donc, on va calculer la variation entre 0 et 10, moins l'intégrale de 0 à 10. Et là, on échange. Et donc, on prend u' de x fois v de x dx. C'est ce qu'on appelle une intégration par partie, souvent appelée IPP. Alors, évidemment, il y a des contraintes. Et on a besoin que les fonctions e et v soient dérivables ici sur 0,10 ou sur grand R en fait dans l'exercice, et que les fonctions u' et v' soient continues sur grand R. Et en fait, u' et v' le sont même dérivables sur grand R. Alors, u' de x, c'est 4. Et puis, v de x, on va pouvoir dire que c'est, en fait, moins 2 exponentielle moins 0,5x. Alors, pourquoi? Parce que quand on a une fonction de la forme exponentielle à x, une primitive, c'est 1 sur a exponentielle à x. Et 1 divisé par moins 0,5, ça fait 1 divisé par moins 1,5, donc ça donne moins 2. Bon, de toute façon, vous pouvez toujours vérifier, moins 2 exponentielle moins 0,5x, vous dérivez et vous allez obtenir évidemment exponentielle moins 0,5x. On poursuit le calcul, donc grand S, ça va être 4x plus 1 facteur de moins 2 exponentielle moins 0,5x, dont on calculera la variation entre 0 et 10, moins l'intégrale de 0 à 10 de 4 fois moins 2 exponentielle moins 0,5x dx. Grand S, c'était u de x, v de x entre 0 et 10, moins l'intégrale de 0 à 10 de, eh bien, u' de x fois v de x. Alors, évidemment, c'est intéressant une IPP si la fonction qui est ici intégrée est facile à intégrer. Alors 4 fois moins 2, on va pouvoir écrire moins 8. Gagner un petit peu de ligne de calcul pour être sûr d'aller au bout. On a moins 8, et comme ici on a moins 8, on peut toujours se dire que c'est plus, et puis l'intégrale de 8 exponentielle moins 0,5x. Alors on connaît une primitive de exponentielle moins 0,5x, il suffit de multiplier par 8 et on aura une primitive de 8 exponentielle moins 0,5x. Bon, alors ici je vais dans le crochet dire que c'est moins 2 fois moins 4x, ça fait moins 8x, plus moins 2 fois 1, moins 2, exponentielle moins 0,5x. Et puis ensuite, on va pouvoir dire qu'une primitive de 8 exponentielle moins 0,5x, c'est 8 multiplié par moins 2 exponentielle moins 0,5x, donc ça va nous donner moins 16 exponentielle moins 0,5x. Alors, je vais procéder de la manière suivante pour poursuivre le calcul, pour pouvoir trouver une primitive, en fait, de la fonction petit f, en disant que la somme des variations, c'est la variation de la somme. Donc, on va obtenir moins 8x moins 2 facteur de exponentielle moins 0,5x plus moins 16, c'est-à-dire moins 16, exponentielle moins 0,5x, dont on va calculer la variation entre 0 et 10. Et donc, grand S, c'est en fait
Alors, si on calcule moins 8x moins 2 moins 16, ça va faire moins 8x moins 18, facteur de exponentielle moins 0,5x, dont on va calculer la variation entre 0 et 10. Et c'est là qu'en fait, on peut dire qu'on a trouvé une primitive de petit f. La fonction qui est entre crochets doit être une primitive de 4x plus 1, facteur de exponentielle moins 0,5x. Alors ça permet un peu de vérifier au brouillon. Vous prenez cette fonction, moins 8x moins 18, facteur de exponentielle moins 0,5x, vous la dérivez et vous devez trouver 4x plus 1, facteur de exponentielle moins 0,5x, et là vous êtes rassuré, vous pouvez poursuivre le calcul. Bon, poursuivons pour voir si on trouve bien le résultat qui est énoncé. Donc, grand S égale, eh bien, il faut commencer par remplacer x par 10, donc moins 8 fois 10, moins 18, moins 98, exponentielle, moins 0,5 fois 10, ça va nous donner moins 5. Et puis ensuite, moins, et on remplace x par 0, ça donne moins 18, multiplié par exponentielle de moins 0,5 fois 0, exponentielle 0, ça fait 1. Et donc, on a bien le résultat qui était demandé, grand S. Moins 18, on va dire que c'est 18, on va le placer en premier, moins 98, exponentielle, moins 5. Bon, on demandera l'arrondi à 10 moins 2 un petit peu plus tard. Mais on peut donner une valeur rapprochée de grand S. Donc un complément pour trouver une primitive de petit f sur grand R que je vais appeler grand F en utilisant la partie A, puisque nous savons nous que pour tout Lx, eh bien 2f' de x plus f de x est égal à 8 exponentielle moins 0,5x. Alors, ça peut être des choses utiles, notamment dans le post-bac, pour ceux qui continueront à faire des maths. En fait, on va isoler ce coup-ci f de x. Et donc, petit f de x, c'est 8 exponentielle moins 0,5x moins 2f' de x. Eh bien, à partir de cette relation, on peut dire qu'une primitive de petit f qui est grand F, eh bien, il va falloir qu'on intègre 8 exponentielle moins 0,5x. On a vu que ça donnait moins 16 exponentielle moins 0,5x. Et puis, une primitive de 2 f' de x, bah, c'est 2 f de x. Une primitive de f', c'est petit f. Et donc, on va obtenir que grand f de x va être égal à moins 16 exponentielle moins 0,5x moins 2 fois 4x plus 1 exponentielle moins 0,5x. Et donc, grand f de x va être égal à, alors, moins 16, moins 8x, moins 2, quand on met exponentielle moins 0,5x en facteur. Donc, moins 16, moins 2, moins 18, moins 8x. Bon, c'est en fait la même primitive que tout à l'heure. J'ai oublié quand même quelque chose, j'ai pensé au début, et j'ai oublié, c'est qu'ici, il faut rajouter éventuellement une constante K. Bon, donc, nous, on avait trouvé une primitive. Bon, c'est la même que tout à l'heure, en fait, si on prend le K égale 0. Question 3. Dès le domaine du plan délimité par la courbe C de F, l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale 0, x égale 10, assurer le domaine D sur le graphique donné ci-dessous, donner l'arrondi à 10 puissance moins 2 de l'aire du domaine D en unité d'aire. Alors x égale 0 est déjà tracé, puisque c'est l'axe des ordonnées. Alors on va tracer x égale 10, à peu près.
Donc, on a la droite d'équation x égale 10. Et puis, c'est délimité, ce domaine D, par la courbe de f et l'axe d'abscisse. Donc, je vais essayer d'assurer au mieux. Donc, on a quand même le point de cordée 0,1 là qui peut quand même nous aider pour pas faire trop de bêtises. Bon, alors assurons. Donc bon, à peu près. Donc c'est le domaine D que nous avons assuré. Alors donner l'arrondi à 10 puissance moins 2 de l'aire du domaine d'une unité d'air, on va faire ça tout de suite. On va déjà remarquer que comme f est dérivable sur 0,10, f est continu sur 0,10. Et puis on a aussi que f est positive sur 0,10. Ce serait pas très difficile à démontrer puisque 4x plus 1 est positif sur 0,10 et exponentiellement 0,5x aussi. Bon, je vous laisse faire. Le domaine D, on peut dire aussi que c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan qui vont être tels que x est compris entre 0 et 10, et puis y est compris entre 0 et f de x. Bon, d'après le cours, on sait que l'aire de grand D, c'est l'intégrale de 0 à 10 de f de x dx en unité d'aire. Ce qui fait que l'aire de D, c'est grand S en unité d'aire. Donc on connaît la valeur exacte de l'aire du domaine D, puisqu'on a calculé la valeur exacte de grand S. C'était 18 moins 98 exponentielle moins 5. Et en prenant une calculatrice, on va trouver que l'aire de D est environ égal à 17,34, qui est l'arrondi à 10 moins 2 de l'aire du domaine D. Voici le graphique que vous trouverez dans le polycopier réalisé avec le logiciel GeoGebra. Et puis, alors vous y verrez le poids qui est en fait le point maximal de la courbe de f. Son abscisse est 1,75 environ, on peut le vérifier. Son ordonnée au point A, environ 3,335. C'était une valeur approchée. Ça, on peut à peu près le vérifier aussi. Bon, et puis GeoGebra donne l'aire du domaine grand D, une valeur approchée avec deux chiffres après le virgule, 10,34. C'est en fait l'arrondi à 10 puissance moins 2 de grand S. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants et notamment les lycéens de terminale qui vont passer leurs épreuves de bac la semaine prochaine. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.